C'est Buzz. Est-ce qu'ils sont nuls? Alors, bien le bonsoir, aujourd'hui je vous retrouve, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo comme d'hab, hein. Je pense que je vais arrêter de m'excuser maintenant. Aujourd'hui, au programme, je refais mes cheveux. En fait là ils commencent vraiment à devenir trop longs. Alors vous allez me dire, t'as déjà les cheveux courts et tu les trouves trop longs? Oui, ça commence à devenir n'importe quoi. Du coup, en fait, les bails, c'est que je vais couper tout ça et aussi les colorer. Et là, ce que je vais faire, c'est un petit peu la routine que je fais tous les 1 mois, 2 mois, en fait, quand faut que je refasse mes cheveux parce qu'ils poussent et que la couleur se ternit. Donc je me suis dit, pourquoi pas, cette fois-ci, il l'a filmé, puisque je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur ma chaîne parce que j'ai une coupe de cheveux garçon et que bah ils aimeraient avoir la même coupe de cheveux, ou ils aimeraient savoir comment je l'entretiens, tout ça, tout ça. Habituellement je fais ça dans ma salle de bain, hein, avec tous les miroirs et tout ce qui est plus approprié pour changer sa couleur de cheveux et se les couper. Mais dans ma salle de bain j'ai une luminosité plutôt médiocre, pour pas dire qu'elle est dégueulasse. Ce qui fait qu'aujourd'hui bah, je vais faire ça dans mon salon parce que j'ai ma fenêtre. Et que vous verrez mieux en fait. Donc je vais mettre des cheveux et de la coloration un petit peu partout dans mon appart. Ça risque d'être sympathique. Donc je vais commencer tout d'abord par la coloration qui se trouve ici. Pourquoi je commence par la coloration et pas par le coupe-coupe? Parce qu'en fait, comme dans tous les cas, il faut que j'utilise tout le produit parce que c'est pas le genre de truc que tu peux réutiliser. Autant mettre ça sur mes cheveux pendant qu'ils sont encore longs pour utiliser un max de produits et essayer d'en gâcher un peu moins. Et comme ça, si ça abîme mes pointes, bah comme dans tous les cas, je vais les couper, bah ciao bye. Alors c'est un truc vraiment à pas cher, c'est Néo Visage Color Air Fashion. Attends, ça se dit dans quel ordre ces mots là? Voilà que c'est écrit en grec, russe, hiéroglyphe. C'est quoi ce langage? Si quelqu'un arrive à me traduire ça. Sinon j'ai une sorte d'italien. Coloranti Podcosa Reactive. On va arrêter tout de suite. Enfin voilà, c'est juste une coloration que j'ai achetée à pas cher juste pour refaire mon rouge vite fait. Donc c'est pas vraiment un rouge rouge, c'est une sorte de... Pareil, il n'y a pas de... Morello Red. C'est un rouge Morello. Ça me fait juste penser à Morello dans Orange is the New Black, mais ok. Donc alors comment ça se présente? Okay, on a donc de l'après-shampoing, après la crème colorante et le développeur. Voilà, je cherchais le mot. Et en fait donc j'ai des racines actuellement qui sont de type assez longue. Je sais pas si vous allez réussir à bien voir, mais en gros, wow, highlight on fleek. Voilà quoi. Il était temps de refaire ça. Donc on va commencer tout de suite, mais je vais quand même lire les instructions parce que sait-on jamais. Encore faut-il qu'il y ait du français là-dessus. Très bien, il n'y a pas de français. C'est bon, je connais, merci. Tu prends ça, tu mets dans ça, tu shakes. Ah, cette odeur d'ammoniac là, ou je sais pas quoi là. C'est quoi encore tous les trucs chimiques qu'ils ont foutu là-dedans? Bah je sais pas, c'est pas écrit en français. Lol. Donc une fois qu'on a transversé le contenu de ça dans ça, il faut secouer. Alors je ne vois absolument rien de ce que je fais et c'est génial. Je trouve qu'en fait ça va pas être un rouge rouge parce qu'il a l'air d'avoir pas mal de sous-tons violets. Je pense pas que ça va être un rouge genre Josh Dunn quoi. C'est le moment où après tu tapes des coups de cheveux à la Jeanne d'Arc. Tip top. Bon, comment dire que ce qui était à prévoir est arrivé. Je viens mettre de la coloration sur mon meuble. Sauf que c'est un meuble qui appartient à ma résidence universitaire. Donc je pense qu'il va falloir que j'aille nettoyer ça vitesse. L'instant nul. Et on n'oublie pas de faire le côté que j'ai pas fait au début. Mais quel swag! Je pense que si vous voulez me voir au maximum de ma sexitude, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Ah, ça pique les yeux ce produit de merde. Ah. En fait la couleur ça m'a l'air d'être un peu genre une couleur betterave là. Donc j'ai trop pensé aux betteraves qu'il y a dans mon frigo et que je mangerai jamais. D'ailleurs papa, à chaque fois que tu viens à la porte et que tu me ramènes des betteraves, t'es pas obligé, j'aime pas ça. Très important, c'est les contours des oreilles, en fait on oublie souvent les racines en fait, les tout petits cheveux de bébé qu'il y a autour des oreilles et au niveau de la nuque. Bon, il y a encore beaucoup trop de produits et moi j'ai plus de cheveux. Ça c'est la partie la plus chiante où je suis obligée de vider tout ce qui reste de produits puisque je ne peux pas le réutiliser mais que j'ai l'impression que ça s'arrête jamais.
Donc là il est 17h18, depuis le temps que ça pose là et que je suis en train de vider le truc, je dirais que je vais arrêter vers 35. Il est 17h42, j'ai laissé poser un tout petit peu plus. Mais donc voilà, je vais pouvoir rincer ça maintenant. Bonsoir. Je suis de retour du rinçage. Je vais vous montrer ce que ça donne. Pour l'instant vous voyez juste du noir, hein, en tout cas du foncé. Mais c'est entre le rouge et le violet foncé. On va pouvoir maintenant passer au moment tant attendu du coupage de cheveux. Donc alors petit disclaimer, je ne suis pas coiffeuse, pas du tout, hein, absolument pas. Mais je suis habituée à couper mes cheveux moi-même puisque toutes les dernières fois où j'étais chez le coiffeur ça s'est plutôt mal passé. Donc j'ai fini par m'habituer à me couper les cheveux moi-même pour pouvoir avoir le résultat que je voulais sur ma tête. En fait, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce qui fait que quand j'ai besoin de me couper les cheveux, je me munis, attention les coiffeurs, vous allez criser, d'un ciseau. Alors là actuellement c'est un ciseau de type Maped, pour ne pas citer de marque, complètement classique. Je mets mes cheveux bien à plat. Là je ressemble à un abat-jour et en fait je les coupe à la diagonale. Alors il y en a plein qui vont dire mais non mais c'est pas comme ça qu'il faut couper les cheveux pour avoir une mèche, blablabla blablabla. Bah moi en fait quand je les coupe comme ça me donne la coupe de cheveux que je veux. Donc pour l'instant c'est de manière très approximative. Et pour ceux que ça étonne que j'arrive à couper mes cheveux avec autant de facilité, enfin genre je puisse faire ça et... Hop là, salut. C'est parce que je suis habituée, hein. Concrètement des cheveux ça repousse. Hein. Je vais vous parler clairement en fait, moi ce qui m'emmerde depuis que j'ai les cheveux courts, c'est le fait de devoir payer 30 € une coupe de cheveux qu'un mec aura à payer parfois 10 €. Parce que pendant une période, un de mes ex avait quasiment la même longueur que moi et qui payait beaucoup moins cher que moi puisque c'était un homme et que moi j'ai un vagin, donc il se trouve que je sois obligée de payer 10, parfois 20 € de plus pour exactement la même coupe. Et quand j'ai remarqué qu'en plus de payer plus cher, bah, je sortais souvent avec une coupe de cheveux ratée, bah je me suis dit que finalement je préférais me faire ça moi-même et au pire bah, me rater et ne pouvoir m'en vouloir qu'à moi-même plutôt que d'être ratée par une professionnelle qui est censée savoir faire son métier et qui me fera casquer 30 € pour rien. Voilà. Parce que payer super cher sans avoir la garantie qu'à la fin tu seras satisfaite de ta coupe, non, je veux plus. Je préfère faire ça moi-même, quitte à me rater. En général, je suis toujours satisfaite de ce que je fais plutôt que de dépenser autant pour des cheveux de max 15 cm. Donc voilà. Bon jusque là ça va, hein. Je vous cache pas que le plus dur c'est derrière, hein. Je pense que vous imaginez bien. Parce que bon, je vois pas du tout l'arrière de ma tête. Putain mais ils sont vraiment derrière, ça fait vraiment moche ça. Hop là, salut. Bon du coup là je vais essayer de voir ce que je peux faire pour derrière mais avec les miroirs de la salle de bain. Parce que là je peux pas du tout voir et j'ai pas trop envie de me louper là-dessus. Donc du coup je vais faire ça, les dernières retouches. Je vais passer un peu mes cheveux sous l'eau pour enlever bah, tous les petits cheveux là qui veulent pas s'enlever et puis je vous retrouve après pour bah, voir le résultat de ce que tout ça donne. Voilà. Et c'est le retour. Bon par contre la lumière elle est pas revenue elle, mais voilà le résultat. J'ai vachement désépaissé sur l'arrière et j'ai coupé du coup ici à ce niveau là aussi. On voit pas vraiment la couleur là parce que du coup il n'y a plus beaucoup de soleil. On voit mieux là quand je suis bien face à la fenêtre. C'est une sorte de rouge, rose, violet, bordeaux. Je sais pas trop. Voilà, donc le résultat c'est ça, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez au final le résultat, moi c'est typiquement ce que je voulais, hein, un truc plus court pour que bah, quand ça repousse ça puisse se remettre tout bien. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et en fait, la première fois que je me suis vue dans le miroir avec les cheveux tout doux et courts,
J'avais envie de pleurer. Je pouvais pas me faire une queue de cheval non, je pouvais rien faire. C'est limite, voilà, je me suis regardée et je me suis dit mais mon Dieu, Héloïse, pourquoi tu as fait ça?